Et voilà les amis, premier poisson de cette session, début de saison on va dire. C'est pour ça on va faire une petite vidéo sur comment aborder la pêche en début de saison avec l'aide de Victor, Joss et du petit Arthur, n'est-ce pas? Allez, à tout à l'heure. Hang him from the yard. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Bon, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un petit week-end, on va dire, entre pirates. Je suis accompagné comme pirate de Joss et de Victor, et puis de Arthur qui est juste derrière moi là. Un petit jeune avec qui je pêche depuis un peu plus d'1 an, que j'emmène à la pêche, avec qui je transmets énormément. Donc on va dire que je coach en quelque sorte. Donc voilà, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime. Donc c'est aussi ça l'esprit pirate, le partage. Donc là on est sur le domaine du Tilleul, au roseau, à la gravière des roseaux. Donc une gravière que j'affectionne particulièrement. Vous savez très bien, je réalise de belles sessions au cours de l'année. Et là eh ben, on est mi-mars et la session est plutôt compliquée. Le poisson a été nourri tout l'hiver. Donc je pense que j'ai fait une grosse erreur, sachant qu'il a été nourri tout l'hiver. Je me suis dit qu'il avait gardé une activité tout l'hiver. Il n'a pas été pêché l'hiver, mais je me suis dit qu'il avait gardé quand même une activité alimentaire. Donc du coup, juste avant, 24 heures avant de pêcher, j'ai amorcé. J'ai demandé à mon frère d'amorcer 1 ou 2 kg de billes, 2 kg de billes, bien éparpillées, comme j'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Et après, j'ai fait du poisson. Donc est-ce que ça vient de là? Je pense pas. Je pense que ça vient vraiment du spot. Mais je pense pas que ça m'ait aidé à faire du poisson, l'amassage. Donc au contraire même. Donc c'est à voir. On a droit au bateau vu qu'on a loué la gravière en exclusivité. Donc ça nous permet vraiment de chercher le poisson, de localiser le poisson. Et là on est allé au poste 8. Il y a Victor et Joss qui y pêchent. Et en fait le poisson est il y a encore pas mal de poissons en léthargie, quoi. Les plus petits poissons. Donc normalement on devrait toucher les plus gros, mais malheureusement pour l'instant on a touché 3 poissons. On fait 3 départs, 3 poissons. Et c'est que les petits poissons de la gravière, quoi. Donc on n'a pas dépassé les 9 kg. Et ouais, le poisson est vraiment en léthargie. Il a la tête dans les buissons, il bouge pas. On lui jette un montage à côté ou des billes à côté, il bouge pas du tout. C'est pas un poisson qui est en pleine alimentation. Donc voilà, donc pour aborder, je vais vous expliquer, pour aborder vos pêches de début d'année. Je vais vous faire un petit topo là-dessus, lors de cette vidéo. Et là, je vais vous montrer un peu les quantités que j'amorce, tout ça. Et puis après, je vous parlerai un peu de comment je vois les choses pour des pêches de début d'année. Voilà. Bon, allez, à plus tard les amis. Ciao. Bon, on se retrouve pour la partie, comment dire, les petits conseils pour vos sessions de début d'année. Donc je pars du principe qu'en début d'année, c'est mars, on va dire, vraiment en moyenne, quoi. Il y en a qui commencent en avril, il y en a qui commencent en février, donc on va en faire une moyenne en mars. Donc déjà la température de l'eau. Moi je sais que je commence à pêcher la carpe à partir du moment où l'eau est à 7 degrés à peu près, 6, 7. En dessous, je la pêche pas. Franchement, je vais être franc, je la pêche pas.
ou alors dans certaines conditions, enfin voilà. Deuxièmement, il faut sélectionner un plan d'eau où on sait que le poisson est présent en masse. Donc je veux dire qu'il y a un maximum de têtes à l'hectare et qu'il y a énormément de nourriture naturelle. Donc qui veut dire que le poisson maintient une activité. Je veux dire, il ne faut pas aller déjà dans un plan d'eau où il y a très peu de poissons à l'hectare, parce que déjà de base à la bonne saison c'est compliqué. Donc vous comprenez bien qu'en hiver, en plus, quoi, je veux dire, ça va être encore plus compliqué. Donc il faut aller dans un plan d'eau où le poisson est vachement présent, garde une activité, un minimum d'activité alimentaire, donc pour maximiser en fait vos chances de faire du poisson, de faire de la touche. Donc après, sur les techniques à employer, il faut essayer de pêcher au spot en fait le poisson, et on appelle ça un peu, il est en léthargie. Donc les poissons sont très peu actifs, ils bougent très peu. Donc en fait il faut aller au poisson, il ne faut pas créer un gros coup. Ou alors si vous restez vachement longtemps, vous pouvez essayer de créer un gros coup, mais en dispersant beaucoup votre amorçage pour en fait mettre le poisson en activité. Ça peut marcher, je sais que j'évite de faire ça, j'essaye de temps en temps mais j'évite. J'adopte vraiment une pêche de recherche en fait. Je vais où le poisson est. Donc je cherche en fait, souvent l'hiver en fait, du fait que le poisson est moins actif, l'eau est beaucoup plus claire. Et en fait je cherche le poisson, je navigue avec le bateau et je cherche où est le poisson. Et c'est comme ça en fait que je détermine mes spots de pêche. Je cours après le poisson en fait. Et un stick avec 10 bouillettes, un peu éparpillées autour sur 1 mètre carré. Et ça suffit largement, c'est la pêche que j'adopte en ce moment. Là, cette session-là, et pour l'instant, je suis à 2 poissons, donc plutôt satisfaisant. J'amorce vraiment très peu. Mon frère est venu me balancer 2 kg de bouillettes il y a 24 heures avant que je vienne. Je pense pas que ça vienne de là parce que je pêche pas du tout sur l'amorçage, je pêche vraiment extérieur d'amorçage. Donc voilà. Donc en fait, à voir. On va voir comment le reste de la session va se passer. Mais voilà, les critères pour bien débarrer le début d'année. C'est la température de l'eau, donc 7 degrés, c'est pas mal, c'est là, pour moi c'est à partir de là que le poisson commence à se mettre en alimentation. Deuxièmement, optimiser les endroits où il y a beaucoup de poissons avec beaucoup de nourriture, donc ça veut dire que le poisson garde une activité l'hiver. Et troisièmement, le troisième point, chercher le poisson, voilà, avec un amorçage au spot, voilà, c'est ça. Mes 3 conseils pour bien débuter l'année. Bon bah allez, j'espère que mes conseils porteront leurs fruits. Vous n'êtes pas forcés, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous avez peut-être de meilleurs conseils à me donner. Donc voilà. Bon bah allez, à plus tard les amis. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you. Voilà les amis, je vais vous présenter le montage qui fait les poissons. Donc tout d'abord, un cordling, hein, vous savez, là sur cette canne en l'occurrence elle pêche sur une bordure où il n'y a pas spécialement d'obstacle. Donc là je suis en 28 centièmes avec une petite canne légère, une 10 pieds en 2,75 litres. Donc après comme d'habitude, là j'utilise en fait un fluoro de 45 pour en fait remplacer le lit de corps. Je pêche plus au lit de corps, ne serait-ce déjà par rapport au respect du poisson, parce qu'un lit de corps qui s'accroche dans une branche ou qui s'accroche dans une souche, quoi que ce soit, le poisson il n'arrivera jamais à le casser. Alors qu'un fluoro comme ça, déjà il y a beaucoup plus de chances de le casser. Donc après un petit clip plomb comme d'habitude, avec le plomb toujours bloqué par le petit morceau de plastique. Après quand le poisson devient tatillon, je l'enlève en fait pour que ça devienne un montage coulissant. J'ai remarqué que ça faisait des fois la différence. Là en l'occurrence le poisson est je veux dire j'ai fait peu de décroche, donc du coup j'ai pas cherché à l'enlever la tétine. Après une attache rapide, hein, comme d'habitude, une petite agrafe, un bas de ligne en fluoro 35 centièmes avec un montage d'érigue.
tout ce qu'il y a de plus simple. Là je viens de relever la canne, hein, donc c'est pour ça que la bouillette est abîmée. Là en l'occurrence c'est une mince. Oh putain, j'ai oublié le nom. Une bouillette de spot, la démo. Là c'est la Green Diamond. Il y avait un Diamond dedans. Donc Green Diamond, basée sur une farine de moule, de moule à lèvres vertes exactement. Donc là pour l'instant c'est avec ça que je fais mes départs. Donc là en plein hiver j'utilise pas les billes renforcées parce que les nuisibles ne sont pas actifs et les bouillettes fraîches tiennent sans problème 24 heures. 24 heures. Donc voilà, pour en revenir au montage, c'est un montage des rigs, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Comme ça après j'ai mis un plomb là, ça favorise en fait la piqûre de l'hameçon dans la lèvre de la carpe quand elle aspire. Et en même temps ça me permet de, si je veux mettre une pop-up à la place de la bouillette, et ben je peux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Là c'est un hameçon, ça doit être un 8 pour une bouillette de 20, là c'est un 8 Corda. Ça va bien, ça marche, ça pique, c'est ce qu'il faut. Bon bah allez, à tout à l'heure les amis. Donc voilà, on se retrouve là pour la dépose. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Là en fait on voit qu'il y a quelques branches qui sortent de la bordure. Là en gros hein, toute la bordure est belle, hein. Il y a des joncs, tout ça. Là il y a quelques armements, mais là on voit que ça c'est une branche qui est tombée il n'y a pas longtemps. Et là en fait, juste un peu avant, là on voit qu'il y a des branches au fond de l'eau, plus ou moins grosses. Là il y en a deux beaucoup plus grosses à ce niveau là. Mais avec le reflet je sais pas du tout si vous allez les voir, elles sont juste là. Je vais vous mettre la ligne dessus. Hop là, elles sont juste ici là. Ici là, hop là. Et donc le principe ça va être juste de déposer aux alentours de ces branches. Là en l'occurrence juste devant. Hop, tâtonner un peu le fond. Là je vois que c'est extrêmement dur. Donc c'est bon, je suis pareil pour reposer la canne. Hop, une petite poignée de bouillette dessus. Donc pourquoi je pêche sur ces spots là? C'est très simple, c'est parce que c'est des branches qui sont là depuis longtemps. C'est des spots que les poissons connaissent. Et en hiver c'est des postes de tenue. Et j'ai pu apercevoir hier dans la journée des poissons qui traînaient dans ces secteurs là. Donc ça me conforte dans l'idée de poser ma canne ici. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. J'amorce très près ici parce que je veux pas que le poisson prenne 2-3 billes et se barre sans, on va dire, tomber dans le piège. Donc du coup, eh ben, je mets mes bouillettes vraiment sur mon montage pour optimiser les chances que le poisson prenne la bouillette piège. C'est ça, c'est ça. Bon allez, il n'y a plus qu'à rentrer au poste. Au top. Bon salut les gars, on clôture cette session début de saison avec ce magnifique poisson d'un peu plus de 14 kg. Un poisson que j'ai déjà rencontré en enduro, que je n'avais pas eu l'occasion de filmer. Donc ça fait super plaisir, qui a perdu un petit peu de poids en raison de l'hiver hein, bien sûr. Un poisson avec des magnifiques écailles tout en longueur, un poisson à potentiel comme on dit. Donc ça fait carrément plaisir, ça fait carrément plaisir. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, nos conseils vous auront plu. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!